Directrice de hôpital humilie un adolescent noir sur le playground et découvre qu'il est le fils de la femme qui va décider de son avenir. Si vous aimez les histoires, je vous demande de vous abonner. Cela aidera énormément la chaîne. Le soleil de l'après-midi baignait le playground du condominium Royal Gardens, l'un des plus exclusifs de la ville. Patricia Mendes ajustait ses lunettes de soleil de marque tout en observant avec dégoût l'adolescent noir assis sur un des bancs, absorbé par un livre. « Excusez-moi, sa voix a coupé l'air comme un rasoir. Ce playground est seulement pour les résidents. » Lucas leva les yeux de son livre de chimie, son visage serein contrastant avec l'hostilité de Patricia. « Je sais, madame. J'attends ma... mère. »« Votre mère ?» Patricia a ri avec mépris. « Et votre mère serait... » Je préfère ne pas le dire. Lucas retourna à son livre, gardant le calme que sa mère lui avait toujours appris. Patricia prit son téléphone, ses doigts aux ongles parfaitement manucurés, glissant sur l'écran. « Allô, police ? Il y a un élément suspect sur le playground. »« Du condominium ?» Lucas ferma lentement le livre et le rangea dans son sac à dos. Son esprit s'est évadé quelques heures auparavant, lorsqu'il étudiait dans sa chambre. « Maman, dois-je vraiment venir avec toi aujourd'hui ?»« Mon fils, tu sais que j'ai une réunion importante. Ce n'est que pour quelques heures. » « D'accord. Mais ce condominium, les gens là-bas ne sont pas très... Ce sont des gens comme les autres, Lucas. Et tu as autant de droit d'être là qu'eux. » Le son des sirènes interrompit sa mémoire. 2 voitures de police se garèrent à l'entrée du playground et Patricia sourit triomphalement. « Tu vois ? Maintenant, tu vas devoir expliquer ce que tu fais ici. »« Madame, quel est l'incident ?» demanda un des policiers en s'approchant. « Ce jeune homme envahit notre espace privé. Il ne vit pas ici. » Lucas resta assis, ses mains légèrement tremblantes étant le seul signe de son nerveux. « J'attends ma mère qui est en réunion dans une des maisons. »« Le nom de votre mère ?» demanda le policier. Avant que Lucas puisse répondre, une 3e voiture entra dans le condominium. Ce n'était pas une voiture ordinaire, c'était une voiture officielle noire avec des plaques du gouvernement local. Patricia fronçit les sourcils, sa confiance vacillant pour la première fois. Quelle est cette voiture? Le véhicule se gara près du playground et le conducteur en uniforme sortit pour ouvrir la porte arrière. Lucas sourit, reconnaissant le son des talons qui s'approchaient. « Je pense que votre question va bientôt recevoir une réponse, madame, » dit-il, sa voix portant un calme qui fit reculer Patricia d'un pas. Le son des talons résonnait sur le playground, tandis que Patricia Mendes ajustait nerveusement son blazer de marque. Autour d'elle, les téléphones des voisins étaient déjà levés, enregistrant chaque moment de l'incident. « Ridicule », murmura-t-elle, essayant de maintenir son autorité. Probablement encore une de ses assistantes sociales cherchant à faire des histoires. En tant que directrice de l'hôpital central, Patricia était habituée à être l'autorité suprême dans n'importe quel environnement. Son bureau au dernier étage de l'hôpital était un monument à son pouvoir. Diplôme. Encadré, prix d'excellence, photos avec des politiciens et des entrepreneurs. « Madame Mendes » appela une voisine qui filmait la scène. « Peut-être devrions-nous attendre ?»« Attendre » coupa Patricia sa voix aiguisée. « J'ai construit ma réputation dans cette résidence. Je ne vais pas laisser n'importe qui entrer. »« Ici est... »« N'importe qui, Madame Mendes. » La voix qui venait de derrière elle fit geler Patricia. C'était une voix qui portait une autorité naturelle, sans avoir besoin de crier ou d'intimider. Plusieurs voisins assistant à la scène commencèrent à murmurer entre eux, certains reconnaissant la silhouette qui s'approchait. L'un d'eux laissa qu'a échappé un audible « Mon Dieu !» Marcos. Patricia appela l'un des gardes de la résidence. « Faites en sorte que ce jeune homme parte immédiatement. » Le garde, cependant, ne bougea pas. Ses yeux étaient fixés sur la femme qui se tenait maintenant aux côtés de Lucas. « Comment osez-vous » commença Patricia se retournant pour confronter la nouvelle venue, mais les mots moururent dans sa gorge. Lucas se leva calmement, prenant son sac à dos. « Maman, tu n'avais pas besoin de venir. La réunion peut attendre, » répondit la femme, ses yeux fixés sur Patricia. « Certaines choses sont plus importantes. » L'un des policiers s'approcha visiblement gêné. « Docteur, excusez-nous, nous ne savions pas... »« Bien sûr que vous ne saviez pas, » répondit-elle, sa voix contrôlée. Tout comme Madame Mendes ne savait pas qui était l'élément suspect qu'elle a dénoncé. Patricia sentit le sang lui monter au visage. Son téléphone vibra.
C'était un message du président du conseil de l'hôpital. Comment la nouvelle avait-elle circulé si vite? Il s'agit d'un malentendu, tenta-t-elle d'expliquer, sa voix perdant l'arrogance précédente. Je surveillais juste la sécurité. Sécurité? La femme leva un sourcil. Mon fils, assis tranquillement en train d'étudier, représente une menace pour la sécurité? De plus en plus de voitures commençaient à arriver à la résidence. Des journalistes, alertés par les vidéos déjà partagées sur les réseaux sociaux, se pressaient à la porte. Madame Mendes, l'un des résidents s'approcha, montrant son téléphone. Vous êtes en tendance sur Twitter. La vidéo, Patricia prit le téléphone avec des mains tremblantes. Le hashtag « directrice raciste » avait déjà des milliers de partages. Cela va ruiner ma carrière, murmura-t-elle, plus pour elle-même que pour les autres. Intéressant. Que ce soit votre première préoccupation, observa la mère de Lucas. Pas le fait d'avoir publiquement humilié un adolescent innocent. Lucas toucha doucement le bras de sa mère. Maman, peut-on y aller? J'ai un examen demain. La simplicité et la dignité de la demande de Lucas firent baisser la tête à plusieurs des présents, gênés. Bien sûr, mon fils. Elle se retourna pour partir, mais s'arrêta un moment. Ah, Madame Mendes, nous nous reverrons bientôt. Nous avons une réunion prévue demain à l'hôpital, n'est-ce pas? Patricia pâlit encore plus. Réunion? Oui, sur les nouvelles directives étatiques pour la gestion hospitalière. J'ai hâte de discuter, d'inclusion. Alors que mère et fils s'éloignaient vers la voiture officielle, les habitants commencèrent à se disperser, laissant Patricia seule avec son erreur et ses conséquences. Son téléphone vibra à nouveau. C'était un autre message du conseil de l'hôpital, plus urgent que le premier. Réunion extraordinaire dans 1 heure. Votre présence est obligatoire. Patricia regarda la voiture officielle s'éloigner, une sensation glaciale se répandant dans son corps. Qui était exactement cette femme? Et pourquoi tout le monde semblait la connaître sauf elle? La réponse arriverait plus tôt qu'elle ne l'imaginait, et serait bien plus dévastatrice qu'elle ne pouvait le prévoir. Le silence dans la salle de réunion de l'hôpital central était assourdissant. Patricia Mendes occupait sa chaise habituelle à la tête de la table, mais pour la première fois en 15 ans, elle ne se sentait pas en contrôle. Le conseil d'administration venait de lui remettre un dossier avec un nom qui lui fit se soulever qu'à l'estomac. Dr Elena Santos, secrétaire d'État à la santé. La même femme, murmura-t-elle, feuilletant le dossier avec des mains tremblantes. Le président du conseil, Dr Roberto, s'éclaircit la gorge. Patricia, avez-vous une idée de la gravité de ce qui s'est passé? La docteure Elena n'est pas seulement la secrétaire à la santé. Elle est celle qui décidera de l'avenir des financements étatiques pour notre hôpital. Les pages du dossier racontaient une histoire que Patricia aurait dû connaître. Elena Santos, diplômée avec mention de Harvard, master en politique, public de santé, doctorat en gestion hospitalière, une carrière brillante construite avec détermination et excellence. Mais elle n'a jamais mentionné avoir un enfant, tenta de se défendre Patricia. Peut-être parce que des personnes comme vous n'ont jamais demandé, répondit une voix à la porte. Elena Santos entra dans la salle, sa présence commandant un respect immédiat. Le blazer impeccable et le collier de perles contrastaient avec le dossier rouge qu'elle portait, la même couleur que le livre que Lucas lisait sur le terrain de jeu. Docteur Santos, Docteur Roberto se leva précipitamment. Nous ne vous attendions pas si tôt. Certaines situations nécessitent une attention immédiate, répondit Elena en s'asseyant. Comme lorsque la directrice de l'un des plus grands hôpitaux de l'État montre un préjugé explicite envers un adolescent noir. Patricia sentit son visage chauffer. C'était un malentendu. Non, Madame Mendes, l'interrompit Elena. Un malentendu, c'est s'excuser après avoir heurté quelqu'un. Ce que vous avez fait a un nom spécifique. Elena ouvrit son dossier et sortit un papier ancien, jauni par le temps. C'était un CV daté de 15 ans auparavant. Vous vous souvenez de cela? Patricia fronça les sourcils, confuse. Voici le CV que j'ai envoyé à cet hôpital, il y a 15 ans. Je venais juste de revenir de Harvard, enceinte de Lucas. Vous m'avez interviewé personnellement. La mémoire frappa Patricia comme un coup de poing. La jeune médecin enceinte, extrêmement qualifiée, qu'elle avait congédiée avec une excuse quelconque. Je ne me souviens pas. Bien sûr que... Non. Pour des gens comme vous, nous sommes invisibles, à moins que nous ne déinventions vos espaces privilégiés.
Le conseil d'administration observait le combat en silence tendu. Elena continua. Après cet entretien, je me suis promis d'atteindre une position où je pourrais changer le système, où des gens comme vous ne pourraient plus fermer des portes simplement en se basant sur la couleur de peau de quelqu'un. Patricia sentit des larmes lui monter aux yeux. S'il vous plaît, je pourrais perdre mon emploi, tout comme j'aurais pu perdre une opportunité il y a 15 ans. La différence est qu'aujourd'hui, je suis en position de garantir que cela n'arrive plus à personne. Elena sortit un autre document de son dossier. Ceci est le nouveau programme d'inclusion et de diversité de l'État pour les établissements de santé. Chaque hôpital aura des objectifs spécifiques pour l'embauche et la promotion de professionnels noirs et d'autres minorités. Le conseil d'administration commença à murmurer. Elena leva la main demandant le silence. Et l'hôpital central sera le projet pilote. Vous, Patricia, aurez l'opportunité de diriger cette transformation. Bien sûr, si vous souhaitez toujours garder votre poste. Mais comment? Considérez cela comme une chance de rédemption. La même chance que vous n'avez jamais donnée à d'autres. Elena se leva, réorganisant ses documents. Au fait, Lucas a passé le test de chimie en tête aujourd'hui. Le même livre qu'il lisait quand vous l'avez considéré comme une menace. Patricia baissa la tête, les larmes coulant maintenant librement. Le conseil a 24 heures pour me présenter un plan de mise en œuvre du programme, annonça Elena. Et Madame Mendes, je vous suggère d'utiliser ce temps pour réfléchir au type de leader que vous souhaitez être à partir de maintenant. Alors qu'Elena se dirigeait vers la porte, elle s'arrêta un instant. Ah, et une chose de plus. Lucas a demandé à dire qu'il vous pardonne. Il a un cœur plus grand que le mien. Quand la porte se ferma, le silence revint dans la salle. Mais c'était maintenant un silence différent, un silence de transformation. Patricia regarda à nouveau le dossier d'Elena, réalisant qu'il y avait bien plus dans cette histoire que ce qu'elle pouvait imaginer. Et quelque chose lui disait que les surprises n'étaient pas encore terminées. La notification sur le téléphone de Patricia cligna à nouveau. C'était la 10e en moins d'1 heure. La vidéo de l'incident sur le terrain de jeu avait déjà plus de 2 millions de vues, et le hashtag #directrice raciste restait dans les sujets tendances. « C'est un cauchemar », murmura-t-elle, fermant les rideaux de son bureau à l'hôpital. Dehors, une petite foule de journalistes s'attroupait, attendant une déclaration. Son téléphone sonna, c'était Sandra, sa conseillère en communication. « Patricia, la situation est hors de contrôle. 3 sponsors importants ont déjà signalé qu'ils pourraient rompre leur contrat avec l'hôpital. » « Comment ça, rompre des contrats? L'incident n'a rien à voir avec l'hôpital. »« C'est cela a tout à voir, » répondit Sandra, sa voix tendue. « Vous êtes le visage de l'institution. Et maintenant, ce visage est associé à... » « Ne dis pas ce mot, » coupa Patricia. « Je ne suis pas raciste, » compléta une voix, venant de la porte. Le docteur Roberto était là, tenant un dossier rempli de papiers. Son visage habituellement amical était grave. « Le conseil est réuni, dit-il. Nous avons besoin de vous là-bas, maintenant. » Patricia le suivit dans les couloirs de l'hôpital, sentant les regards des employés. Certains détournèrent. Les yeux d'autres la regardaient ouvertement avec désapprobation. Dans la salle du conseil, les expressions étaient encore plus sévères. Les chiffres sont préoccupants. Commença le docteur Roberto distribuant des rapports. Au-delà des sponsors, 3 médecins renommés ont déjà demandé à partir. Les réseaux sociaux sont en émoi et nous venons de recevoir une lettre signée par plus de 200 employés demandant une prise de position. « Mais je me suis déjà excusé, » protesta Patricia. « J'ai publié un communiqué. Un communiqué générique ne suffit pas, » interrompit la docteure Mariana, la seule conseillère noire. « Vous n'avez aucune idée des dégâts que vous avez causés, n'est-ce pas ?» La porte s'ouvrit de nouveau. C'était Elena Santos. « En fait, » dit-elle, entrant avec d'autres documents, « les dégâts sont bien plus importants que ce que vous imaginez. » Elle alluma le projecteur affichant une série de graphiques. Au cours des 5 dernières années, sous la direction de la docteure Mendes, seulement 2% des recrutements ont été effectués auprès de professionnels noirs. Parmi eux, aucun à un poste de direction. Patricia sentit son sang se glacer. Elle n'avait aucune idée de ces chiffres. « Mais ce n'est pas ma faute », tenta-t-elle d'argumenter. « Les CV qui arrivaient... »« Les CV ?» sourit Elena sans humour. « Comme le mien il y a 15 ans ?» Le silence dans la salle était lourd. « Le gouverneur vient de m'appeler, » continua Elena. « Il est préoccupé par les répercussions. Après tout,
L'hôpital central reçoit des millions en fonds d'État. Patricia s'enfonça dans sa chaise. C'était la fin de sa carrière. Cependant, poursuivit Elena, j'ai une proposition différente. Tous se tournèrent vers elle, curieux. Au lieu de simplement punir, nous pouvons transformer ce moment en une opportunité de changement réel. Elle distribua de nouveaux documents. Voici le projet dont j'ai parlé hier, un programme complet de diversité et d'inclusion. Mais pas seulement des chiffres sur le papier, nous voulons un changement de culture. Et où se situe la Dr Mendes là-dedans? Demanda le Dr Roberto. Elle sera responsable de sa mise en œuvre, répondit Elena. Sous ma supervision? Direct, bien sûr. Patricia leva les yeux, surprise. Pourquoi? Parce que parfois, répondit Elena, la meilleure façon de lutter contre le préjugé est de forcer les gens à voir de près leurs propres erreurs. À ce moment-là, une nouvelle notification surgit sur les téléphones de tous. C'était une vidéo de Lucas. Je m'appelle Lucas Santos, disait-il dans l'enregistrement. Et hier, j'ai été victime de racisme à l'endroit où ma mère avait une réunion importante. Mais je ne veux pas que la personne qui m'a dénoncé soit punie. Je veux qu'elle apprenne. Patricia sentit les larmes revenir. Cette vidéo a déjà atteint un demi-million de vues, commenta Elena. Mon fils, qui a 15 ans, montre plus de maturité que beaucoup d'adultes. Elle se tourna vers Patricia. Alors, Dr Mendes, acceptez-vous le défi? Êtes-vous prête à vraiment changer? Avant que Patricia puisse répondre, son téléphone vibra à nouveau. C'était un message de sa fille de 17 ans. « Maman, comment as-tu pu? Il a mon âge, il pourrait être mon ami d'école. » À cet instant, quelque chose à l'intérieur de Patricia se brisa. « J'accepte, » dit-elle, sa voix enrouée. « Dis-moi, ce que je dois faire. » Elena sourit, mais ses yeux restèrent sérieux. « Génial, parce que demain vous avez une réunion prévue avec quelqu'un de très spécial. »« Qui ? » ?»« Lucas. Il veut te montrer personnellement le projet social qu'il a créé pour aider les jeunes des quartiers à étudier pour la médecine. » Tout le conseil retint son souffle. La transformation ne faisait que commencer. Le centre communautaire de la Villa Esperanza ne ressemblait en rien aux environnements luxueux auxquels Patricia était habituée. Les murs avaient besoin d'être peints, et la climatisation ne fonctionnait qu'en partie. Mais il y avait quelque chose de différent dans l'air, une énergie contagieuse venant des jeunes qui remplissaient la petite bibliothèque. Lucas se tenait devant un groupe, expliquant des formules de chimie. Sa voix était calme et didactique, la même sérénité qu'il avait démontrée pendant l'incident sur le terrain de jeu. « Vous pouvez entrer, » dit-il, voyant Patricia et Elena à la porte. « Nous sommes presque à la fin de la révision pour le concours d'entrée. » Patricia observa les visages jeunes et pleins d'espoir. Tous noirs, tous des quartiers, tous rêvant d'un blouson blanc. « Combien d'élèves avez-vous ici ?» demanda-t-elle, sa voix basse. « 35, » répondit Lucas. Nous avons commencé avec 5 il y a 2 ans. Chacun qui réussit le concours revient pour aider les nouveaux. Elena sourit avec fierté. Lucas a commencé cela quand il avait 13 ans. C'est à ce moment-là qu'il a réalisé qu'il n'y avait pas de médecin noir à l'hôpital où je travaillais. Je ne savais pas, commença Patricia, mais Elena l'interrompit. Il y a beaucoup de choses que vous ne savez pas, Dr Mendes. Par exemple, savez-vous qui était le concierge qui a travaillé à l'hôpital central pendant 30 ans et a pris sa retraite le mois dernier? Patricia fronçit les sourcils, confuse. « Son nom est Jorge, » continua Elena. « Il a 2 enfants diplômés en médecine. Tous 2 ont essayé de travailler dans votre hôpital. Tous 2 ont été rejetés sans entretien. » La révélation frappa. Patricia comme un coup de poing. Combien de fois avait-elle croisé Jorge sans même remarquer son existence? « Mais aujourd'hui, nous ne sommes pas ici pour parler du passé, » dit Elena. « Lucas a une proposition pour vous. » Le jeune homme rassembla ses élèves en cercle, incluant Patricia. « Notre plus grande difficulté, expliqua-t-il, est d'obtenir un stage et une expérience pratique. Les élèves doivent voir à quoi ressemble un hôpital de l'intérieur, comprendre la routine. »« Vous voulez que je... » Patricia commença à comprendre. « Nous voulons transformer l'hôpital central en un centre de formation inclusif, » compléta Lucas. Pas seulement pour les étudiants en médecine, mais pour tous ceux qui rêvent de travailler dans le domaine de la santé. Une des élèves, Maria, leva timidement la main. « Je veux être infirmière, dit-elle. Mais quand je suis allée à l'hôpital la semaine dernière avec ma grand-mère, la réceptionniste ne m'a même pas regardée quand j'ai demandé des informations sur le programme de stage. Chaque histoire était comme une petite aiguille
Dans le cœur de Patricia, des histoires de portes closes, de rêves interrompus, de talents gaspillés. « Je peux changer cela », dit-elle, s'étonnant elle-même de la fermeté dans sa voix. « Je peux ouvrir les portes que j'ai fermées pendant si longtemps. » Elena observait attentivement, cherchant des signes de sincérité dans les mots de Patricia. « Ce ne sera pas facile, » avertit-elle. « Il y a de la résistance à l'intérieur même de l'hôpital. »« Comme ma propre résistance ?» demanda Patricia, un sourire triste sur les lèvres. « Exactement. » Lucas rassembla quelques papiers et les remit à Patricia. « Voici notre projet complet. Je l'ai préparé cet après-midi-là dans le parc, en attendant ma mère. » Patricia feuilleta les pages, impressionnée par la profondeur et la maturité du travail. « Pourquoi ne me détestez-vous pas ?» demanda-t-elle soudainement. « Après ce que j'ai fait ?» Lucas réfléchit un moment avant de répondre. « Parce que la haine ne génère que plus de haine. Et j'ai appris de ma mère que le véritable changement vient de l'éducation, pas de la vengeance. » Elena posa sa main sur l'épaule de son fils, fière. « Alors, docteur Mendes, dit-elle, êtes-vous prête pour votre véritable leçon ?»« Quelle leçon ? Celle que parfois nous devons perdre tout ce que nous considérons important pour trouver ce qui compte vraiment. » À ce moment-là, le téléphone portable de Patricia vibra. C'était une notification du conseil de l'hôpital. Sa position en tant que directrice était officiellement en révision. « Je viens de perdre mon poste, n'est-ce pas ?» demanda-t-elle, étrangement calme. « Non, » répondit Elena. « Vous venez de gagner la chance de le mériter. » Lucas sourit, tendant la main à Patricia. « Prête à recommencer ?» Patricia regarda cette main tendue, les jeunes autour, Elena. En 15 ans, en tant que directrice, elle n'avait jamais ressenti le poids de la responsabilité comme à ce moment-là. « Prête, » répondit-elle en serrant la main de Lucas. Et ainsi, dans le décor improbable d'une bibliothèque communautaire en périphérie, commençait une nouvelle histoire. Une histoire de rédemption, de transformation et surtout d'espoir. 6 mois s'étaient écoulés depuis cet après-midi au centre communautaire. L'hôpital central était différent. Pas seulement en apparence, avec ses nouvelles affiches sur la diversité et l'inclusion, mais dans son essence. Patricia était dans son bureau, non plus au dernier étage, mais au rez-de-chaussée, près de la réception, où elle pouvait voir et être vue par tous. « Docteur Mendes » appela Maria, désormais stagiaire du programme de soins. « Les nouveaux résidents sont arrivés. » Patricia sourit en se levantant. Dans le couloir, 20 jeunes médecins nouvellement diplômés attendaient, la moitié d'entre eux étant noirs, un contraste frappant avec les promotions précédentes. « Bienvenue à l'hôpital central », commença-t-elle. « Chacun d'entre vous représente un changement qui a trop tardé à se produire. » Ses yeux trouvèrent Lucas parmi les présents, pas comme résident, il était encore en 3e année de lycée, mais comme coordinateur du programme de mentorat qui était devenu un modèle pour d'autres hôpitaux. « Il y a 6 mois, continua Patricia, j'étais une personne différente, quelqu'un qui confondait pouvoir et privilège, qui voyait les différences comme des menaces. Le brouhaha dans le couloir cessa. Tout le monde connaissait son histoire. Elle était devenue un cas d'étude en gestion hospitalière et transformation institutionnelle. Mais j'ai appris de la manière la plus difficile que le véritable leadership ne consiste pas à garder les gens à l'extérieur, mais à ouvrir des portes. » Elena Santos entra dans le couloir, non seulement en tant que ministre de la Santé, mais aussi en tant que présidente du nouveau Conseil national pour l'équité en santé. « Docteur Mendes, dit-elle, les chiffres du premier semestre sont arrivés. » Patricia prit le rapport, ses mains tremblant légèrement. L'hôpital central était devenu une référence en inclusion, avec des taux de satisfaction des patients battant des records. « Mais ce ne sont pas que des chiffres, » continua Elena. « Ce sont des vies transformées. » Lucas s'approcha, portant un dossier familier, le même qu'il tenait sur le terrain de jeu ce jour-là. « Madame Mendes, dit-il, vous vous souvenez quand vous m'avez demandé pourquoi je ne vous détestais pas ?» Patricia acquiesça, sentant les larmes se former. « Parce que je savais que parfois les gens ont besoin d'un miroir pour voir leurs propres préjugés. Et vous n'avez pas seulement vu, vous avez décidé de briser le miroir et de reconstruire quelque chose de nouveau. » Le jeune homme ouvrit le dossier, révélant des photos du projet social qui occupait maintenant tout un étage de l'hôpital. Des dizaines de jeunes de la périphérie recevant des cours de soutien, une préparation aux examens d'entrée à l'université et surtout de l'espoir. « Le programme a déjà des filiales dans 5 hôpitaux », informa Elena.
Tous, suivants. Le modèle que vous et Lucas avez développé. Patricia regarda autour d'elle, vers les résidents impatients de commencer, vers Maria classant des dossiers, vers les patients étant traités avec dignité indépendamment de leur couleur ou origine. « Vous savez ce qui est le plus ironique ?» demanda-t-elle à Helena. « Je pensais que je perdrais tout ce jour-là, mon poste, mon respect, mon pouvoir. Mais en réalité, vous avez gagné quelque chose de bien plus grand, compléta Helena. Vous avez gagné en humanité. » Lucas sourit, prenant sa blouse blanche, un cadeau anticipé de sa mère. « Il me reste 2 ans avant de l'utiliser vraiment, dit-il. Mais maintenant je sais que, quand mon tour viendra, je ne serai pas le seul. » Patricia observa ce moment, se souvenant de toutes les fois où elle avait fermé des portes à des gens comme Lucas. Comment avait-elle pu être aveugle si longtemps? « Le préjugé est une porte verrouillée, » dit Helena, comme si elle lisait ses pensées. Mais la clé a toujours été du côté intérieur. À ce moment-là, une infirmière s'approcha rapidement. « Dremendes, il y a une situation aux urgences. Une dame, elle refuse d'être traitée par un médecin noir. » Patricia et Helena échangèrent des regards. Il était temps de mettre en pratique tout ce qu'elles avaient appris. « Je vais régler cela, » dit Patricia, sa voix ferme. « Parce que maintenant je sais exactement quoi dire. » En marchant vers les urgences, Patricia réfléchit à la façon dont un après-midi au terrain de jeu avait changé non seulement sa vie, mais celle de tant de personnes. Le préjugé qui avait presque détruit sa carrière s'était transformé en une force de changement. Et quand elle entra aux urgences, prête à affronter un nouveau cas de préjugé, elle n'était plus la même Patricia Mendes d'il y a 6 mois. Elle était quelqu'un qui avait appris que la vraie force ne réside pas dans l'exclusion, mais dans l'inclusion. Parfois, pensa-t-elle, nous devons complètement nous perdre pour nous trouver vraiment. Et ainsi, l'hôpital central continuait. Sa transformation, non seulement des murs et des protocoles, mais aussi des cœurs et des esprits. Un endroit où la blouse blanche n'avait pas de couleur, où la connaissance n'avait pas de barrière, et où l'humanité, enfin, parlait plus fort que le préjugé. Ce n'était que le début d'une nouvelle ère dans la santé. Et tout avait commencé avec un adolescent lisant un livre de chimie dans un terrain de jeu.